Donc, dans l'interprétation, nous devons prendre en considération les règles d'herméneutique les plus importantes, surtout pour pouvoir faire une interprétation correcte du sens que Dieu a voulu dès qu'il a donné ce texte. Bon, donc, aussi, si nous trouvons quelque chose dans notre étude de notre texte, si nous trouvons des questions, des doutes, des difficultés, nous devons essayer donc de rechercher plus pour en savoir plus, pour pouvoir faire une interprétation correcte. Certains textes engendrent des questions, des doutes et des difficultés. Si la réponse n'est pas évidente, nous devons utiliser ce que nous avons étudié au début de ce module. Nous devons utiliser les outils que nous avons étudiés au début de ce module. Nous avons parlé de la boîte à outils. Et dans la boîte d'outils, on a donné plusieurs suggestions de types de livres qui peuvent nous aider dans nos recherches, justement pour nous aider à comprendre certaines choses, par exemple le contexte culturel ou le contexte historique dans lequel se trouve ce passage, ou même le contexte du langage, parce que des fois, ils utilisaient la langue d'une manière, c'était pas le français qu'ils parlaient à l'époque, ils utilisaient soit l'hébreu, soit le grec. Et donc, ces langues étaient utilisées d'une certaine manière à l'époque où chaque texte a été écrit. Et nous devons des fois rechercher pour voir l'utilisation de ces mots pour comprendre mieux l'interprétation. Pour donner un exemple de cela, je vais utiliser le texte que nous venons de lire en hébreu, plutôt en Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 18. On a lu d'abord le verset 20, mais après j'ai parlé un peu du contexte de ce chapitre, de ce verset 20. Nous avons vu quelques versets auparavant. Et nous avons lu les versets 18 et 19. Dans ces versets 18 et 19, il y a certaines expressions ici, peut-être qu'au début c'est un peu difficile à comprendre exactement ce qu'il veut dire par là. Par exemple, dans le verset 18, il a dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cette expression de lier et délier, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Quelle est l'interprétation de cela? Et c'est justement pour étudier l'utilisation de ces mots. On doit donc faire l'usage des livres dont nous avons recommandé dans la boîte à outils. Parce que si vous prenez des bons outils pour l'utilisation des mots à cette époque, nous pouvons voir donc exactement le sens de ce qu'il voulait dire. Lier et délier veut dire que on peut utiliser l'idée de les mains qui sont liées. Par exemple, si on arrête quelqu'un, si la police arrête quelqu'un, ils vont mettre cette personne en prison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lier les mains de cette personne. Ils vont l'amener donc au commissariat de la police.
cette personne a les mains liées. Et puis, à un moment donné, ils vont délier la personne. Ils vont le laisser donc partir. Cette expression de lier et délier est une expression qui est utilisée souvent dans le cadre d'un jugement. Dans le cadre d'un jugement. Donc ici, si nous nous rappelons de notre contexte est en train de parler de la discipline dans l'Église. Nous sommes au stade maintenant où on a mené la personne devant l'Assemblée et devant cette Assemblée, en quelque sorte, la personne est en train d'être jugée par l'Assemblée. Il y a un jugement qui sera donné. Soit la personne sera considérée coupable, par exemple, si on a amené la personne, elle ne reconnaît pas son tort, mais l'Assemblée voit que la personne a tort. Donc, on va appliquer une discipline à la personne. Donc, on a fait un jugement, on a trouvé bon de appliquer une discipline à la personne. Donc, l'utilisation des mots liés, c'est comme si cette personne a été liée. Elle a été jugée coupable. Coupable. Elle a été jugée coupable. Maintenant, pendant le jugement, soit si on voit que la personne n'est pas coupable de ça, ou bien que la personne a reconnu son tort, elle a demandé pardon, elle a avoué que vraiment c'est mauvais ce qu'elle a fait, elle a péché, et donc elle est repentie, elle demande pardon. Donc l'Assemblée peut juger que, voilà, on n'a pas besoin de sanctionner cette personne maintenant. On n'a pas besoin d'appliquer une discipline à cette personne. Donc, c'est comme si on a délié cette personne. Donc, ce verset a tout à voir avec le jugement qu'on était en train de faire dans l'Assemblée. L'Assemblée a étudié le cas. L'Assemblée a vu soit la personne est coupable et doit être sanctionnée par la discipline, donc elle est liée. Soit la personne, peut-être elle est coupable, mais elle s'est repentie et puis on a jugé mieux ne pas appliquer une discipline à cette personne, donc elle est déliée. C'est dans ce cas-là donc que nous pouvons interpréter l'utilisation de ces mots liés et déliés. Tout ce que vous avez lié sur la terre, c'est-à-dire dans votre assemblée, dans l'église, ici même, ici-bas, tout ce que vous avez jugé que c'est bon d'appliquer une discipline, bon, ça sera accepté par Dieu. Parce que c'est lui-même qui a dit de faire de cette manière-là. Donc, si nous suivons la procédure biblique, si nous suivons la procédure que nous a été donnée dans les versets du 15 jusqu'au 17, si nous avons suivi cette procédure, si nous sommes en train de juger selon ce que la Bible dit concernant ce qui est péché ou bien ce qui est une erreur, nous sommes en train de suivre tous ces enseignements bibliques concernant le péché, et puis qu'on a pris un jugement de sanctionner la personne par une discipline, donc cela sera accepté par Dieu. Si cela a été appliqué par l'Église, sera accepté par Dieu. Mais si on a vu que ce n'est pas ça, ou bien si la personne s'est repentie et l'Église a jugé bien ne pas sanctionner la personne, ne pas mettre la personne sous discipline, donc cette décision aussi de l'Église sera acceptée dans les cieux, sera acceptée par Dieu. Donc, vous voyez que si nous utilisons les outils qui nous sont à notre portée pour étudier ces choses,
nous allons voir comment les mots sont utilisés à l'époque. C'est par des recherches que j'ai trouvé cette explication. Je suis allé voir, dans ce cas spécifique, je suis allé voir dans un livre ici, c'est un commentaire historique culturel de la Bible. Donc, dans ce livre, quand je cherche ce passage, avec l'utilisation de ces mots, je trouve l'explication par des gens qui donnent donc le contexte historique dans lequel ces mots sont utilisés. Le contexte du langage, la manière d'utiliser les mots de cette époque. Donc, j'ai fait la recherche dans ma boîte à outils. J'ai trouvé donc ce ressource qui m'a donné cette explication. Avec cette explication, c'est plus facile à comprendre maintenant le sens de ce verset, des choses qui sont liées sur la terre et liées au ciel, ou déliées sur la terre qui seront aussi déliées au ciel. C'est un verset que j'avais toujours des doutes concernant ce verset. Je ne comprenais pas exactement comment ils utilisaient ces mots-là. Mais avec ces explications du contexte historique de l'utilisation des mots, maintenant, c'est devenu plus clair le sens de ce verset. Donc, c'est un exemple pour montrer que si nous avons donc des difficultés pour comprendre certaines expressions, pour comprendre certains textes, certains versets, justement, les outils de la boîte d'outils sont là pour nous aider à comprendre. La prochaine chose qui est là dans notre manuel, que nous devons prendre en considération quand nous allons interpréter un texte, quand nous sommes en train de chercher le sens réel de ce texte, c'est de prendre en considération quel était le but de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur même voulait dire? Quand il a écrit cela, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le discernement du but de l'auteur humain du livre biblique à l'étude est fondamental. L'auteur avait un objectif en tête lorsqu'il écrivait. Le sens que l'auteur a voulu donner au texte est ce qu'il faut discerner. On ne peut pas attribuer au texte une signification différente de celle qu'avait l'intention de lui donner l'auteur humain, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, ce que nous cherchons, ce n'est pas le sens que nous voulons donner au texte. Ce que nous cherchons, c'est le sens que l'auteur humain, inspiré par l'Esprit Saint, a voulu donner au texte. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours tenir en tête. Et donc, dans nos recherches, nous devons savoir qu'est-ce que l'auteur voulait dire par cela. Toujours avoir ça en esprit. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire par cela? Dans notre manuel, nous devons aussi, pour comprendre bien le sens, pour interpréter correctement, nous devons chercher la pensée clé de notre texte. C'est-à-dire, en résumé, quelle est l'idée clé ou centrale du texte? Si nous avons un texte avec plusieurs versets, peut-être 10 versets par exemple, si nous avons un texte avec 10 versets, il y a plusieurs choses qui sont dites dans ces 10 versets. Mais on doit se poser la question. Un résumé, pour être bref, quelle est l'idée principale, l'idée centrale de ce texte? Qu'est-ce que ce texte veut nous dire, en résumé? Donc, on essaie de trouver quelle est cette pensée clé
de ce texte que nous sommes en train d'étudier. Cela, si on a pris la pensée centrale, la pensée plus importante du contexte, si on a compris cela, cela peut nous aider à comprendre certains versets dans ce texte si nous le rattachons à l'idée centrale. Donc, quel est le rapport que ce verset a avec la pensée clé, avec l'idée centrale du texte? Donc, chercher la pensée clé, l'idée centrale. Et puis, en dernier lieu, progression. Nous avons progression. Déjà, on a déjà posé une question très semblable quand nous étions en train de voir l'observation dans la dernière séance. Donc, progression. Y a-t-il une progression logique ou un argument développé dans le texte? Donc, dans notre texte, si notre texte a 10 versets, est-ce que dans ce texte, il y a une progression logique ou bien l'auteur est en train de développer un argument dans ce texte? C'est à nous donc d'observer cela. Si on a observé cela, donc cette progression de l'argumentation nous aidera à faire une interprétation correcte du texte. Nous devons suivre cette argumentation. Nous devons suivre cette pensée logique que l'auteur est en train d'exprimer dans notre texte. Là encore, on peut retourner à l'exemple que je donnais la dernière fois en Corinthiens, chapitre 15, quand l'apôtre Paul est en train de parler de la résurrection. Donc, il est en train de traiter cette question parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient que la résurrection est impossible, qu'il n'y a pas eu de résurrection, qu'il y a une autre explication, mais que Jésus n'est pas ressuscité. Il doit avoir une autre explication. Donc, l'apôtre Paul, il fait un raisonnement dans ce chapitre 15 pour prouver le fait que la résurrection, oui, a eu lieu, mais non seulement que oui, la résurrection a eu lieu, mais aussi que la résurrection est importante pour l'évangile. Que sans la résurrection, nous n'avons pas espoir de salut. Sans la résurrection, nous sommes encore dans l'ancienne vie, nous sommes encore dans nos péchés, nous ne sommes pas sauvés et nous sommes des personnes très malheureuses si c'est vrai qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, on doit suivre le raisonnement de l'apôtre Paul, la pensée qu'il fait, la progression de la pensée qu'il fait pour comprendre exactement ce que l'apôtre Paul a voulu dire dans ce texte. Donc, c'est un exemple d'un texte où il y a une progression des pensées, où il y a une argumentation qui est faite que nous aide donc à comprendre le sens du texte. Donc, seulement pour rappeler, quand nous allons faire une étude biblique, il y a 4 étapes que nous devons faire. Donc, quelles sont ces 4 étapes? Pour vous rappeler, première étape, il faut le dire tout le monde ensemble, il faut dire tout le monde ensemble, quelle est la première étape? Oui, observation. Quelle est la deuxième étape? Oui, interprétation, ce que nous venons d'étudier. Troisième étape, corrélation, nous allons voir ça la prochaine fois. Et quatrième étape,
Oui, l'application. Ne pas confondre ce que nous avons vu aujourd'hui, l'interprétation, avec la quatrième étape, l'application, que nous allons voir après. Donc ça, c'est la partie théorique que nous avons fait de cette deuxième séance concernant l'interprétation. Après la pause, maintenant, nous allons continuer avec un exercice en classe où nous allons voir un texte et nous allons essayer donc de mettre en pratique ces différentes choses que nous venons de parler.